Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne de l'information économique de la République démocratique du Congo et de l'espace francophone InfoSag avec l'émission SAG Eco. Aujourd'hui, nous allons parler de ces problématiques, l'économie nouvelle, où nous appelons nouvelles technologies, les médias sociaux. En face, ça sera un journaliste qui connaît les deux Congos, parce que vous savez, le Congo, c'est l'unique pays aussi qui a un long fleuve qu'on appelle le fleuve Congo, les deux côtés. Elle a travaillé dans rédaction à Brazzaville, Kinshasa, même Pointe-Noire, Madame Fifi, qui sera en face de moi. Bienvenue, Madame Fifi. Merci. Vous allez bien? Je veux bien, merci. Vous êtes de retour à Kinshasa, la belle. Brazzaville, la ville mythique, hein? On dit la capitale de la France libre. Alors, maintenant, nous allons parler aujourd'hui de l'arrivée des nouvelles technologies. Okay. C'est-à-dire que les médias sociaux, est-ce que le média traditionnel de deux pays, la République démocratique du Congo, la République populaire de Brazzaville, du Congo, ils se sont adaptés par rapport à l'arrivée de l'Internet, l'avenue des médias sociaux, tout ça, ainsi de suite? Je peux dire non, je peux dire aussi oui. Je peux dire non dans quel sens il y a un problème par rapport aux patrons des chaînes de télévision qui sont encore en train de dormir, qui se réveillent pas en même temps que la technologie. Parce que eux, plus ce sont des commerçants. Et quant aux commerçants, quand on leur dit de dépenser ou de faire sortir quelque chose... Le président Trump aussi, c'est un commerçant, non? On parlait de ça. Je sais qu'avec vous, c'est attaque, mais on parlait doucement pour que je ne perde pas de vue de ce que je suis en train de dire. C'est l'ambiance de ce plateau. Oui, je sais. Je vous connais. Donc, je disais, c'est une affaire de se voir aussi avec les patrons des chaînes. Parce que eux, ce sont des comment dirais-je, puisque tu n'aimes pas que j'aime parler tout le temps des commerçants, mais ce sont des commerçants. Et je suis un commerçant. Voilà. Le problème, c'est là. Alors, eux, quand on leur dit qu'il faut s'y mettre avec la technologie, ils se demandent qu'est-ce que nous allons gagner. Mais ils oublient que l'audimat aujourd'hui, avant que vous gagniez quelque chose, il faut d'abord chercher l'audimat. Quand vous avez l'audimat, vous avez cette facilité de gagner de marché. Mais quand on ne vous connaît pas, c'est difficile que vous gagnez le marché. Aujourd'hui, les téléphones, comment on pourrait dire, l'Internet a facilité le journalisme, si je peux bien dire, parce que la personne peut directement se promener avec son téléphone et il se renseigne partout. Là où la personne se trouve. C'est comme on était auparavant avec la radio. Mais aujourd'hui, c'est la technologie qui développe au jour au jour. Alors que les patrons des chaînes de télévision doivent s'y mettre afin de faire valoir aussi leur chaîne et de parcourir ensemble avec l'Internet ou le média. Mais tant qu'on se dit, nous sommes déjà installés, on est là et tout est bon, et on n'essaie pas d'améliorer au fur et à mesure, ça serait l'échec total. Donc pour vous, si nous n'arrivons pas à avoir un grand média dans le Congo, c'est le problème des promoteurs des chaînes de télévision. Oui. Et aussi, ils disent, le marché de la publicité est absent. Oui, le marché est absent, je peux dire par rapport à la crise économique aussi. Ça aussi, ça rentre, ça prend en ligne de compte parce que auparavant, il y a eu des gens qui communiquaient. Si je prends l'exemple de là où j'étais, si je peux citer la chaîne à laquelle j'étais là-bas à Pointe-Noire, MCR TV, et c'est le propriétaire, c'est un milliardaire. Monsieur Ndona, que je salue aussi en passant, c'est un milliardaire. Donc, lui, la chaîne, comme il disait souvent, c'est pas une de ses soucis. S'il a fait la chaîne, c'est pour le prestige.
Ah bon? Oui, lui, Mais c'est par ce contre, qu'il lui dit. Berlusconi n'a pas fait le média de Berlusconi en Italie, c'était pas pour nous précis. Oui, ça lui prenait de l'argent. Oui. Et lui-même, il reconnaissait aussi que c'est grâce à ces médias et que Berlusconi a Bien fait sûr, le grand nom, bien sûr. la partie européenne et ainsi de suite. Oui, mais plusieurs connaissent maintenant M. Ndona grâce à sa chaîne. Oui. Parce qu'auparavant, malgré il était, on le chantait par les musiciens et tout, mais même à Point-Noir, personne ne le connaissait comme maintenant. Parce qu'il a mis sa chaîne et du sérieux. Parce que là-bas, quand vous rentrez dans la chaîne MCR TV, vous vous dites que c'est vraiment du sérieux. Limite TV5, comme on dit. Oui, parce que lui, il va vers France 24. Si vous voyez même le déco et tout, c'est presque France 24. Parce que lui, il aime le beau et il aime les choses qui sont bien, pas à peu près. Il n'aime pas faire les à peu près. Il aime faire des choses vraies. Alors, quand il s'agit si vous venez avec quelque chose pour le convaincre, et c'est difficile de convaincre un économiste ou un commerçant, c'est vraiment difficile parce qu'avec un commerçant, lui, il regarde ses bénéfices, et si la personne qui dirige la chaîne n'a pas les arguments qui convainc la personne, même s'il a l'argent tel qu'il en a, M. Ndona, il ne pourra pas dépenser parce que la personne ne l'a pas convaincu. Donc, c'est un peu ça. Si je peux dire bien, les publicités, il y en a et ça existe toujours, mais sauf que les sociétés qui veulent faire la publicité, ils l'en font maintenant par Internet. Ils ont maintenant leur chaîne Internet qui font leur publicité et là, ils se disent qu'on est presque connu et tout. Bon. Mais maintenant, Madame Fifi, il y a un paradoxe du côté des dérives où les nouveaux médias, qui est devenu aujourd'hui le canal vraiment officiel dans le monde, on voit que la plupart des plateformes médiatiques utilisent aussi les réseaux sociaux pour se faire étendre l'audience. Mais au niveau de ces deux capitales francophones qui est important, on parle de tout ce qui est exercé dans le web. On dit les moutons noirs sont arrivés. Comment vous expliquez ça? Oh, les moutons noirs, je peux pas... Bon, je le dis moutons noirs par rapport à leur façon d'utilisation. Parce que quand on regarde YouTube et on regarde nos amis qui sont sur YouTube et qui sont sur TikTok et tous ces trucs, ce sont des gens qui ont essayé un peu de tuer le métier. Tuer le métier comment? La personne va prendre son téléphone, il se filme, il raconte du n'importe quoi, il balance et là, tout le monde suit. Et quand on est tenté de revenir sur le base de même journalistique, parce que moi, en tant que journaliste, je ne peux pas dire de n'importe quoi sans vérifier. Au moment où moi, je cherche à vérifier, la personne en a déjà bombardé l'information et les gens ont suivi. Et quand moi, je vais vérifier, je vais essayer un peu de mettre l'information proprement dite et directement, on va te taxer de quelqu'un qui protège le pouvoir, quelqu'un qui a peur d'y s'y mettre et on te dit, même en Europe, c'est pas comme ça. Mais même en Europe, avant de publier quelque chose, il faut vérifier. Parce que le journaliste, c'est quelqu'un où quand tu sors, tu dis quelque chose, directement les gens acceptent et ils prennent ça en compte. Et tu peux pas parler du n'importe quoi parce que tu es journaliste. Il faut d'abord vérifier. Mais la bête noire aujourd'hui, moi je le dis tout haut, c'est ceux-là maintenant qui gaspillent notre métier, ceux-là qui font le TikTok, qui n'ont jamais appris comment parler au micro, ceux-là qui font le YouTube, qui n'ont jamais été dans un banc de l'école. Ben, je ne minimise personne, mais je dis, si tu veux bien de la chose, il faut apprendre. Mais pourquoi à Paris, on ne fait pas de même des discours que vous êtes en train de faire? Parce que là-bas aussi, il y a des youtubeurs. Non. Toutes ces grandes nations. Oui, mondiales. Là-bas, il y en a, ça a commencé là-bas, mais il y a des lois. Il y a des lois, parce qu'ils savent que, puisqu'il y a des lois, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire de n'importe quoi. Là-bas, il y a des lois, il y a des influenceurs, et quand la personne, plus les influenceurs d'Europe, ce sont des influenceurs qui permettent aux gens de vendre quelque chose. Ouh, là, il y a une maison qui vend des choses qui ne marchent pas, on donne à un influenceur qui va influencer les gens. Il y a une approche économique qui permet quand même l'épanouissement des biens, des services. Voilà, et qui va influencer les gens pour vendre la facilité. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des gens qui insultent même la nation. On te prend là, on essaie de parler de Madame Fifi qu'on n'a jamais connue, on n'était jamais des amis. On dit baise à tout prix. Baise à tout prix. Et à cause de ces buzz, on va m'insulter sans raison et sans pudeur. Ils ne savent pas que j'ai des enfants, j'ai une famille et on ne te respecte pas. Mais en Europe aussi, tu fais comme ça, tu portes plainte et la personne est arrêtée. Mais ici,
personne ne va l'arrêter. Et pire encore, ce sont ceux-là qui sont en Europe, nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui critiquent même les choses ici, qu'eux ne savent même pas ce qui se passe ici, et ils racontent du n'importe quoi, puisqu'on ne va pas les arrêter. C'est pour cela qu'il y a maintenant du bêtises. C'est ce qu'il fait selon règles, comme vous dites, n'arrive pas à s'imposer dans le même canal qu'on appelle l'Internet aujourd'hui? Je ne sais pas. Monsieur, je peux dire ceci. Monsieur Mathieu, moi je vous suis souvent sur l'Internet, je suis votre télévision, elle est bien, elle est propre. Et ça permet à quelqu'un responsable de venir et d'y s'y mettre. J'ai une chaîne de YouTube aussi que je suis en train de travailler là-bas, Bafal Télévision. Si quelqu'un vient, il se retrouve. Il sait que, moi je croyais que c'était vos chaînes de YouTube, n'importe quoi et tout. Et les choses que nous faisons, c'est pas facile que les personnes acceptent aujourd'hui. Je peux dire, entre parenthèses, les Congolais aiment les bêtises. Oh, vous dites vraiment ça? Je le dis haute voix parce que là où il y a des bêtises, vous allez voir... Mais vous êtes congolaise, non? Oui, je le suis 100%. Lequel bas des je suis de tous les deux Congos. Là, alors, c'est le dérive. Tous les deux Congos. Tous les deux Congos. Mankou, quand même, c'est l'écrivain célèbre de l'espace francophone Congo. Mais l'Internet n'a pas encore pris l'ampleur du Congo-Brazzaville tel que ça prend ici. Parce qu'au Congo-Brazzaville, que ce soit l'Internet, que ce soit la télévision, ne vous en faites pas. Tout est regardé et ça ne serait pas probable que vous dites de n'importe quoi. Parce qu'automatiquement, on va vous arrêter. Et votre vie sera balayée et tout. Vous serez parti en disparaître. Donc les choses sont censurées. Sont censurées. Donc, tout d'un coup, aussitôt que vous faites sortir la chose, on vous poursuit. À Congo-Brazzaville, à ce côté-là, il y a de l'ordre parce que tu ne peux pas parler de n'importe quoi. Il y a des moments où, quand nous sommes de l'autre côté, on en vit. On dit, waouh, quel est ce pays où tu peux être là, insulter le président et... La liberté d'expression existe. Mais ça existe, mais ça, ce n'est plus la liberté d'expression, ça devient d'impolitesse. Libertinage. Vous êtes là en train de parler du président comme si vous avez joué du foot avec lui. C'est comme si c'est votre ami ou c'est comment. Non, le président, c'est une excellence. Donc vous devez quand même le respecter. Vous devez, même la Bible le dit. Le pays qui ne respecte pas son chef, c'est un pays maudit. Donc il y a de ces choses où... Donc vous, du côté de Kinshasa, vous dites oui, c'est bien, mais il faut quand même qu'on essaie un peu de... On doit cadrer. Là, le Congo-Kinshasa a cette libertinage, je peux dire, qui n'a pas le respect de soi. Donc, on n'a pas le respect. On ne respecte pas nos aînés, on ne respecte pas nos autorités. Ça, on doit cadrer ça. Ce n'est pas dire que nous avons la démocratie. La démocratie ne nous emmène pas à insulter les gens n'importe comment. Nous voyons le blanc qui ont commencé la démocratie. Je n'ai jamais vu quelqu'un insulter le président Macron ou comme ça. On peut le dire. On parle par rapport au défaut du Macron que non, il est en train d'emmener la crise, il est en train de... Oui, ça c'est normal, on doit critiquer, mais on ne doit pas insulter. Donc en tant que journaliste, le méfait des médias sociaux du côté de Kinshasa, c'est on se permet à dire tout. Du n'importe quoi. Que ce soit au côté homme de Dieu, que ce soit politique, partout. Quelqu'un se lève, il dit je deviens journaliste sans avoir appris, sans avoir été formé, et la personne va dire du n'importe quoi parce qu'il y a une façon de se tenir. Vous êtes là, vous m'avez reçu, c'est pas le journal, c'est une émission, mais vous avez des vues claires qui permet à nos auditeurs ou nos téléspectateurs de nous regarder et de comprendre qui est devant moi. Mais vous allez voir quelqu'un sur YouTube, il a ses lunettes fumées, il met son casquette et il est là en train d'animer une émission. Au fait, quand je regarde comme ça, je dis, mais celui-là, c'est qui? Même s'il écrit son nom, qu'est-ce qui prouve que c'est la personne? On ne peut pas se cacher de la personne qui vous suit. Il y a des gestes de main qui ne se font pas n'importe comment. Mais ça, c'est pas... ça s'apprend. Mais ce sont des signes que les gens ne savent pas. Vous allez voir quelqu'un qui indexe les gens comme ça. Il est en train de parler l'index, il parle avec ses salives et tout. Il n'est pas propre, il ne prend pas sa façon de bien s'y mettre pour parler. Il y a une position de s'asseoir pour parler aux gens. Tout ça, ils n'apprennent pas. Et ce sont des choses comme ça que les gens applaudissent parce qu'ils disent, eux ils disent la vérité. Qu'est-ce qui vous dit que c'est la vérité? C'est l'insulte. Nous insultons notre pays sans se rendre compte. Il y a aussi le phénomène de titrage.
On dit il faut que ça soit le titre, à l'intérieur, le contenu. Là, je me suis juré de ne plus suivre les titres. Oui. Parce qu'une fois, les titres là m'ont fait dormir jusqu'à 2h du matin. Oui. Je suis en train de regarder jusqu'à que je puisse trouver au moins l'élément qu'on a titré. Oui. Parce que le titre elle-même parle. Moi, je peux ou ne pas suivre le contenu, mais rien que par le titre, je sais déjà que la personne va parler de ceci et de cela parce que je suis du métier. Mais quand vous bombardez le titre, je prends l'exemple de ce que moi j'avais suivi, on dit « Maman Olangi azo » tout belandenge babwakaki mwana ou abomaki mwana. Bon, moi, je connais cette histoire que Maman Olangue avait démenti. Il avait dit que... pas Maman Olangue, Maman Chabani, pardon. Maman Chabani avait démenti. Elle avait dit que ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Mais quand on met le titre, je dis, oh, donc, c'est repenti quand même. Là, je dois suivre. Je suis. Et c'était seulement la conférence de presse que Maman Chabani était en train d'organiser. Oui. C'était seulement la conférence de presse. Pourquoi pas dire conférence de presse de Maman Chabani et bombarder il n'y aura pas beaucoup d'adhésion. Donc, quand on voit, par exemple, c'est le même outil, YouTube ou TikTok, et nos confrères de Dakar, d'Abidjan, du côté des Cameroun, on voit que vraiment, ce sont des professionnels qui essaient un peu de... Et ils ne mettent pas ce genre de titres. Pourquoi ils sont regardés? Pourquoi à Kinshasa et Brazzaville, on est tenté à faire ce genre de raccourcis? Bon, au fait, eux, ils disent que puisqu'il y a une loi sur YouTube, dès que la personne clique, il y a déjà... on considère que c'est une vue déjà, la personne a vu. Et donc là, mais si on avait réglementé que non, il faut que la personne suive jusqu'à la fin. Mais ça évolue aussi du côté YouTube. On voit qu'il faut des heures où les gens restent à l'intérieur. Voilà. Mais maintenant, à quoi sert de continuer avec mais que les gens vont que suivre parce que vous avez donné le titrage. Je vous ai donné mon exemple. Donc, la personne va regarder, va chercher la chose, va attendre jusqu'à ce que la chose va apparaître. Et après, il n'y aura rien. Mais donc, le 21e siècle aussi, Madame Fifi, au niveau des Congo, il y a aussi ce phénomène dans ce métier de journaliste qu'on dit coupage. Ça signifie quoi ça? Coupage, nous tous nous le connaissons, même là-bas, on connaît ce problème. Le coupage, c'est ce qui fait que le journaliste ne soit plus sérieux parce que les gens en courent derrière l'argent, mais pas derrière l'information. Et si le journaliste, je donne seulement à la chaîne là où j'étais à Brazzaville, nous, on partait avec la voiture de l'entreprise. Quand vous partez faire les reportages, que ce soit reportage journal ou reportage des émissions, vous partez avec la voiture de l'entreprise. Et quand nous partons, si c'est l'information, nous partons avec l'équipe, comment on appelle ça, de marketing. L'équipe de marketing, eux qui sont l'équipe commerciale. Nous, on part récolter l'information. Dès que nous, on finit à prendre l'information, on part. Derrière nous, c'est l'équipe commerciale qui va suivre l'argent. Et même après, non, il disait que non, la chaîne MCR, ce sont des orgueilleux. Eux, ils ne restent pas ensemble avec les autres et tout. Non, nous, c'était formé comme ça parce qu'on avait un salaire minimum qui soutenait à nos besoins. Je payais ma maison par mon salaire et je payais mes transports par mon salaire. Je mangeais, je m'habillais par rapport à mon salaire. Donc, je me retrouvais avec mon salaire. Et ça ne me donne pas la peine de rester là pour attendre un 10 000 francs ou un 5 000 francs CFA, le coupage que toi, tu vas me donner, qui n'est même pas mon valeur. Donc là, même les gens qui nous côtoyaient savaient que MCR n'attendait pas. C'est leur équipe commerciale qui attendait. Ça aussi, c'est une façon aussi de protéger les journalistes et de donner... le respect qu'il faut, parce que le journaliste est derrière l'information, mais pas derrière l'argent. Mais aujourd'hui, nos chaînes ne nous payent pas. Nos chaînes de télévision ne prennent pas soin des journalistes. Et au moment où on ne me paye pas, on ne me donne même pas un franc, ni pour le transport, ni pour mon salaire du fin du mois. Alors, je veux que me servir par rapport à l'information. Avec le coupage. Bon. Et donc, maintenant, vous dites que les chaînes ne payent pas, mais 3/4 des professionnels qui ont fondé les médias au niveau des deux pays, la République démocratique du Congo et la République populaire du Congo d'en face, disent aussi que le journaliste est de plus en plus fainéant, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas assez, vous devenez vite vedette. Au lieu d'être quand même les gens qui produisent. Comment vous allez se défendre ou
vous allez aussi comprendre ceux qui mettent les Non, non, les moi je veux entreprises pas accepter audiovisuelles. ça parce que le journaliste c'est pas un boulanger qui va préparer des pains et pour vous mettre. L'information ça se crée pas. L'information, il faut trouver l'information sur le terrain. Et aujourd'hui, ceux qui peuvent nous donner l'information, ils se libèrent pas aussi pour parler. Plusieurs personnes, plusieurs autorités, ils ont maintenant leur chaîne. Ils ont leur chaîne et quand il s'agit de quelque chose qui arrive, puisqu'ils ont aussi des chaînes de YouTube, et YouTube c'est la première personne qui a l'avantage de l'argent et ces promoteurs là aussi savent ça et ils ne peuvent pas te donner l'information avant que eux-mêmes ils puissent y mettre. Donc au moment où on me donne pas l'information, si je viens vers vous, monsieur Mathieu, étant que un grand économiste, j'ai un sujet qui parle de l'économie et je viens vous voir, vous voulez que vous ne voulez pas me recevoir. Je ne suis pas bien placé pour parler de l'économie. Je ne veux pas faire mon sujet. Donc, je ne veux pas raconter de n'importe quoi. Nous ne sommes pas des féticheurs, nous ne sommes pas des sorciers. Il y a un problème des sources aujourd'hui. Les sources ne veulent pas donner le Les matière. sources, oui, les sources ne veulent plus communiquer. Et si les sources ne veulent plus communiquer, ça freine maintenant le travail du journaliste. Mais les anciens ont cette probabilité de travailler facilement parce qu'ils ont un carnet d'adresses. Mais mettons par rapport aux jeunes sœurs qui viennent d'arriver, c'est à nous qui sont déjà dans le métier, qui ont pris de l'ampleur, qu'on puisse aider cette génération. Mais au moment où la personne te demande le contact, toi tu dis non, je ne peux pas te donner mon contact. C'est comme si ça devient le bien fondé ou ton bien propre. Donc tu gardes la personne. Vous êtes aussi de l'école de l'antenne, la première fille des chaînes privées de la République démocratique du Congo. Oui. Mais là-bas, ça donne quoi? C'est Antenne A qui a commencé avant le bill Internet. Hein? Oui, Antena, c'est la première chaîne privée de la RDC. Après, RTNC, la première c'était... fille des chaînes de la République démocratique du Congo. Après, c'était RTNC et après, c'est Antena. Oui. Donc, oui, Antenne A. Mais nous sommes là. Vous êtes là. Nous sommes toujours. là. La chaîne de la référence. Oui, elle est toujours là. On ne peut pas changer. A, tous les vendredis, qu'est-ce qu'on peut garder sur la chaîne Antenne A? Là, nous sommes sur la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. On regarde pas tous les vendredis Antenne A. Le journal à Lingala, je pense. Non, le vendredi, il y a tout un programme. Hein. Le vendredi, on ne peut pas regarder seulement une seule chose. Il y a plusieurs programmes. Il y a la musique, il y a l'information, et il y a, comment dirais-je, il y a la santé, il y a l'économie, il y a tout ça. Donc, voilà. C'est un programme établi. On peut dire que l'antenne ne peut pas avoir un problème de programme parce que c'est une chaîne qui existe depuis longtemps, qui avait déjà formé. Oui, M. John Ngomba. En tout cas, là où il nous suit. Oui. L'antenne avait formé. Aujourd'hui, des chaînes qui sont aujourd'hui des chaînes de télévision ont pris des programmes chez Antena. Personne ne pourra lever son droit pour dire qu'il a créé ce programme seul. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le média social, le média s'adapte avec cet outil parce que est devenu incontournable. Le caméra est là, nous atterrissons déjà. Nous vous remercions aussi pour avoir accepté cette invitation. Allez, ça va vite. Hein. Je dirais ceci aux promoteurs de chaînes de télévision. Ça ne sert pas de se rouler seul, mais il faut marcher ensemble avec, comment dirais-je, quel terme je vais utiliser. Le monde est en train d'évoluer. Il faut évoluer ensemble aussi avec la nouvelle technologie. La nouvelle technologie. On évolue ensemble. Mais si vous essayez de rester à l'écart, sachez-vous que c'est comme si un éléphant va... quand vous êtes à l'écart, c'est comme si vous êtes un arbre, qu'un éléphant va pétiner. C'est ça l'Internet, un éléphant géant qui va vous pétiner. Mais ensemble, il faut marcher ensemble avec, même avec le petit moyen. Il suffit seulement de s'y donner et d'avoir cet amour, d'avoir le développement de la chose et on sera développé ensemble avec comment on appelle ça, l'Internet ou la nouvelle technologie sociaux, tel que ça tel que avance. vous êtes aujourd'hui sur la chaîne YouTube, oui, qui est M. Pierre qui est côté des États-Unis. Je suis à la chaîne Bafal Télévision, et vous êtes sur Pierre Bafal. Infosag.
qui est une chaîne Oui. Québec, c'est la nouvelle technologie. Oui, je suis partout alors. Voilà. Et je suis à l'antenne, donc je suis partout. Et si je rentre encore à Brazzaville, la je serai belle. toujours à MCR Télévision parce que Voilà. je n'ai jamais démissionné. Voilà. Donc, comme quand je suis parti là-bas, je fais 15 ans, je suis revenu directement à Et antenne parce prochainement, que je n'avais pourquoi pas démissionné. à Brazzaville avec quelqu'un de Brazzaville pour que... Ah ben les oui, on va Congolais faire des puissent- émissions là-bas et Voilà. tout, et ça serait Ça va, plaisir. Brazzaville, c'est une grande ville que je connais aussi. Hein, donc La ville il y a verte. des amis de l'autre côté. La ville verte. Nous, on appelle ça la ville verte. Vous Voilà. voyez même les taxis. Est-ce qu'elle c'est est vert. verte? Est-ce qu'elle est verte? Elle est verte. Voilà, merci. En tout cas, nous remercions aussi Merci. les techniciens qui nous ont aidés pour réaliser cette émission. Mhm. Pourquoi pas les francophiles et les francophones? Mhm. Parce qu'ils sont beaucoup, hein. Les francophiles, vous savez, c'est qui? Qui on dit francophile? Vous savez, vous-même, vous êtes journaliste. Les francophones et les francophiles. Hein? Merci, Madame Fifi. Merci à vous aussi. Et je dis aussi Sageco. merci à Papa Pierre. Je sais qu'il va suivre cette émission. Je lui dis merci. Et je dis merci aussi à mon chef John Gombo qui me permet aussi Voilà. d'aller Et par-ci puis, par-là. l'équipe dirigeante de la chaîne des entrepreneurs. Voilà, je et vous dis aussi des merci de m'avoir investisseurs. suivi et de m'avoir invité, pardon, de Dans ce m'avoir plateau. invité. Voilà, Et dans ce ma plateau. petite personne, Mathieu Takizala. Merci, à la prochaine numéro. C'est pas facile de faire une émission avec vous, mais ça va. Ah merci. bon, ça- Commander en ligne. Maintenant, votre article filtre pour huile moteur. Bosch, qualité supérieure, disponible à partir de 9,99 $. Et achetez en magasin votre article. Profitez de nos services réparation. Pour une offre spéciale, 0 frais d'entretien et vidange vous êtes offert. L'échéance offerte est d'une semaine, profitez-en. Pour cela, appelez au PLIS 243 90 491 691 ou commandez en ligne sur nos adresses réseaux sociaux qui vous est présentée. Notre adresse physique, Limité résidentiel, 619 Gerberas, référence Petit Boulevard, Lumumba. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.